Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter cet autre workbook, donc Mindset Mom en Tarot, le volume 1, puisque j'ai l'intention d'en écrire, d'écrire d'autres volumes, puisque voilà, ce premier workbook du Mindset Mom en Tarot, c'est vraiment pour dépoussiérer un petit peu vos croyances les plus essentielles dans votre vie, mais qui peuvent aussi impacter forcément votre vie de maman. Donc on va amener en douceur, voilà, les pensées qui peuvent un petit peu limiter votre épanouissement et qui ont un impact, voilà, sur votre vie de maman. Donc ce workbook, vous l'utilisez évidemment toujours avec des jeux de tarot ou oracle. Et puis, ce qui est bien, c'est d'utiliser deux tarots. Donc un tarot pour le travail de l'ombre, donc les croyances limitantes, et un tarot un petit peu plus lumineux qui va venir travailler sur les nouvelles pensées, donc les pensées positives. Voilà, c'est intéressant de le faire comme ça. Ou ça peut être, vous pouvez aussi inclure un autre jeu ou un oracle par exemple. Voilà, et puis vous avez bien sûr avec le workbook des vidéos et vous avez aussi le modèle de PDF à télécharger une fois que vous avez acheté le workbook du modèle de Brooke. Alors si vous avez vu mes autres vidéos sur les autres workbooks, vous savez que j'aime utiliser l'outil de mindset qui est le modèle de Brooke. Voilà, j'aime bien l'utiliser avec le tarot. Donc voilà, ce workbook, c'est un petit peu voilà, sur cette continuité là. Voilà. Je pense que par rapport à ça, je vous ai tout dit. Donc il se présente. Voilà, bon, toujours une petite intro. Je vais juste vous lire la fin de mon intro. Voilà, j'ai écrit « Tout est apprentissage et être maman est une leçon incroyablement riche, profonde, difficile, magique, thérapeutique. Et ces leçons ne se finissent jamais. Nous apprenons tous les jours, on tombe et on se relève. Et cela depuis notre tendre enfance, lorsque nous apprenons à marcher, à nous élever, à grandir. Être maman, c'est la même chose. Pour s'élever, il faut aussi tomber. Nous sommes des êtres imparfaits, avec des pensées de toutes sortes, aussi bien belles que laides. S'accueillir tel que l'on est essentiel pour évoluer, mais quand certaines pensées nous empêchent de le faire, et bien c'est ici que le modèle de Brooke peut intervenir et t'aider à éclaircir ton chemin de vie. Voilà, donc c'est un workbook. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour dépoussiérer, on va y aller en douceur, pour dépoussiérer quelles sont tes croyances essentielles qui vraiment ont un impact entre guillemets négatif dans ta vie, même si je crois sincèrement que les croyances limitantes peuvent être une opportunité, en tout cas mettre le doigt sur ce qu'on a à améliorer dans notre vie. Donc c'est quelque part une porte ouverte sur autre chose et sur une capacité, une possibilité à faire les choses autrement. Si elles sont là, c'est pour montrer peut-être une voie, une autre voie à prendre. Voilà, donc c'est en ce sens-là que ce workbook et les autres prennent tout leur sens. C'est pas forcément pour se changer, hein, je crois que vous l'avez compris, hein, celles qui suivent mes programmes ou qui ont acquis des workbooks savent très bien que c'est pas pour s'imposer un changement et se mettre la pression. C'est vraiment pour améliorer certains points qui nous empêchent de nous épanouir dans notre vie, hein, que ce soit dans notre vie professionnelle, sentimentale ou voilà, notre vie de maman. Voilà, donc c'est vraiment pour s'améliorer un peu. Voilà. Alors je continue. Alors, le sommaire ici. Alors, le premier chapitre, voilà, la cohérence ou la croyance de pouvoir changer, l'inattendu, résumé tarologique, quoi mettre en place, brainstorming, résumé pratico-pratique, résumé de mes croyances, lecture de tarot, croyances limitantes, où es-tu, mes arguments, nouvelles pensées égale nouveaux objectifs, rôle de ces croyances dans le rôle de maman, pilote automatique, bilan, conclusion et note personnelle ou autre lecture de tarot. Donc ici, voilà, je vous ai fait un bref résumé du modèle de Brooke.
mais ça vous pouvez l'avoir dans le PDF en téléchargement qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus expliqué. Premier chapitre, voilà, la cohérence ou la croyance de pouvoir changer, donc j'explique un petit peu. Donc, première lecture de tarot. Deuxième chapitre, l'inattendu, évidemment du tarot, de quoi noter, hein, vous avez suffisamment de place. Résumé tarologique, du brainstorming, puisque évidemment ça va être important d'abord évidemment de soulever ces croyances là et de prendre conscience de certaines choses, hein, d'analyser certaines choses, mais dans un deuxième temps il va falloir agir aussi, hein, ou en tout cas faire de votre mieux pour mettre en action ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc du brainstorming pour définir un petit peu quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place. Résumé pratico-pratique, donc on va détailler encore un peu plus concrètement quelles actions vous pouvez entreprendre. Résumé de vos croyances depuis le début du workbook. Et ensuite, là, on va passer aux lectures de tarot des croyances limitantes. Donc là, on va faire intervenir encore plus le tarot en fonction de toutes les croyances que vous avez pu souligner lors des précédentes lectures. Voilà, donc on va commencer le tarot en modèle de Brooke. Ici, comparatif des deux lectures, donc pensée limitante contre nouvelle pensée. Là, on va essayer, toujours dans le modèle de Brooke, comment on peut duper le mental. Donc on va essayer de voir quels sont les arguments qui pourraient duper son mental. Un peu de créativité aussi, évidemment. Autre chapitre, où es-tu? On va faire un petit bilan du tarot. Voilà, modèle de Brooke. Voilà. Et ensuite, on va venir faire des lectures de tarot pour chacune de ces croyances essentielles, hein, qui voilà, comme je disais, qui peuvent nous paralyser un petit peu dans notre vie et qui aussi influencent notre vie de maman, hein. Voilà, donc c'est le but du workbook. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va venir encore plus détailler ou réécrire nos arguments, voilà, en quoi les nouvelles pensées pourraient nous aider. Donc le mental, alors ça pourra paraître un petit peu répétitif, mais le mental a besoin de répétition. Observez comment agissent vos pensées limitantes, vos pensées négatives. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se répéter mentalement, hein, on entretient un dialogue intérieur. Et si on observe bien, bon, c'est souvent des pensées, la plupart du temps, oui, elles sont négatives. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se les répéter. Et plus on se les répète, plus on y croit. Donc c'est important, même si ça peut être redondant, de se répéter ce travail introspectif, de se répéter les nouvelles pensées, de se répéter les arguments qui pourraient duper notre mental saboteur. Voilà, donc c'est important de le faire et puis de se laisser porter par les exercices, par le tarot, etc. Autre chapitre, donc est-ce que ces nouvelles pensées ne pourraient-elles pas être de nouveaux objectifs? Donc on va faire encore le modèle de Brooke, le brainstorming, du tarot. On va voir aussi quelles sont véritablement les actions à poser pour chacune des croyances. Voilà. Donc il y a de quoi on peut y noter, il y a pas mal de place. Voilà. Autre chapitre, le rôle de ces croyances dans la vie de maman. Donc voilà, on vient au cœur de notre rôle de maman ici. Voilà, donc on va approfondir encore plus, toujours avec le biais du modèle de Brooke. Et voilà, et ici on va revenir aux actions. Voilà, on analyse, on revient aux actions, on analyse, on revient aux actions. Voilà, c'est un petit peu du jonglage, mais le mental a besoin de ce genre d'exercice là. Voilà, parce que si on continue, si c'est juste superficiel et qu'on revient pas, on fait pas un pas en arrière, on va pas forcément bien intégrer. D'où la répétition, d'où le fait de revenir pour analyser et pour revenir à voir quelles sont les actions. Voilà, c'est important. Surtout quand on a une tendance
à avoir cette facilité à analyser, à prendre conscience de certaines choses, mais qu'on n'arrive pas forcément à agir. Voilà, être dans cette dynamique-là d'agir vraiment concrètement. Voilà, c'est vrai que le tarot, il peut nous aider, oui, à conscientiser, et il peut aussi nous aider à agir. Après, évidemment, ça dépend de notre volonté, mais de notre mental aussi. Donc, c'est pour ça, vraiment, j'insiste sur le fait que le mental a besoin de ce genre d'exercice, de répétition. Ensuite, le pilote automatique. Ça, c'est très important, surtout quand on est... quand on est maman, hein. Et voilà, des lectures de tarot. Voilà. Encore du tarot. Et le bilan, évidemment, comme à la fin de chaque workbook, une conclusion. Et à la fin, des pages vierges pour y noter ce que vous voulez. Et puis d'autres lectures de tarot. Si entre-temps, pendant le workbook, vous avez d'autres idées de lecture de tarot, vous pouvez les noter ici. Ou si vous voulez poursuivre, si vous avez d'autres idées de lecture de tarot pour continuer le travail, eh bien vous pouvez les noter ici ou ailleurs. Hein. Si vous avez un journal, voilà, vous pouvez soit utiliser le workbook pour tout écrire, et prendre en plus un journal, ou bien tout faire dans un journal vierge. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Hein. De toute façon, vous pouvez trouver tout sur mon site internet. Voilà, vous avez les liens sous la vidéo. Et puis aussi, vous pouvez acquérir mes workbooks sur mon compte Vinted. Voilà, donc en tout cas, tout est noté sous la vidéo et sur mon site. Voilà, c'est tout pour ce workbook et je vous ferai une prochaine vidéo quand j'aurai fini mon autre workbook qui est Tarot, parle-moi de mon enfant intérieur. Donc on se retrouve très très bientôt.